Jeudi 16 mai 2013, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité justement, des organisations de la société civile proposent l'amendement d'une vingtaine d'articles de la loi électorale. Le RNDDH, le CONAN, l'ISC et le CNO notamment s'apprêtent à soumettre le document au CTCEP. Ces organisations réclament également la présence des parties en litige au moment de la vérification au centre de tabulation. Le député de Wanament, Luckner Noël, à genoux devant le chef de l'État pour lui témoigner sa reconnaissance et sa gratitude mardi soir, alors qu'il fait l'objet de critiques acerbes. Le parlementaire a tenté de justifier son comportement. Le député Luckner Noël affirme être coutumier du fait et se dit prêt à recommencer si l'occasion se présentait à nouveau. Le dossier de l'ancien dictateur, Jean-Claude Duvalier, à la Cour d'appel de Port-au-Prince. La séance de ce jeudi était consacrée aux observations sommaires des différentes parties impliquées dans le procès. La grande finale de la deuxième édition du concours de musique Drapom Sefiatim se déroulera ce vendredi à l'auditorium des Sœurs Salésiennes de Carrefour, l'initiative de la Fondation Éric Jean-Baptiste. Le thème retenu cette année, Camper pour Drapom. Dans l'international, le président américain a affirmé ce jeudi avoir appris par la presse les agissements de fonctionnaires du fisc américain ciblant spécifiquement des groupes conservateurs. La Maison-Blanche a par ailleurs annoncé que Barack Obama avait décidé de nommer un de ses proches collaborateurs, Daniel Werfel, directeur par intérim du fisc. Il aurait pour mission de mettre des garde-fous pour rétablir la confiance du public et appliquer le code des impôts de façon juste et honnête. La mort de la chanteuse américaine d'origine haïtienne Terry Moïse, l'interprète des poèmes de Michel, aurait mis fin à ses jours le 7 mai dernier dans un hôtel à Madrid. Terry Moïse avait 43 ans. En sport, à 38 ans, David Beckham raccroche définitivement les crampons. En fin de contrat avec le PSG, le footballeur anglais a refusé la proposition de prolongation de bail du club. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous pouvons faire. Des fois, je vais descendre dans la boisson. Des fois, je vais faire un même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer. Pour raboter les égalités. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Des organisations de la société civile, dont le RNDDH, le CONAN, l'ISC et le CNO s'apprêtent à soumettre au CTCEP un document contenant un ensemble de propositions dans le cadre de l'élaboration de la loi électorale. Ces organisations proposent que 23 articles de l'ancienne loi soient amendés. Les élus désireux de se porter candidat doivent démissionner au moins un mois avant l'enregistrement des candidats et les procès-verbaux du dépouillement du scrutin doivent être accessibles à une plateforme d'organisation crédible, expérimentée. Propose ces organisations. Elles réclament également la présence des parties en litige au moment de la vérification au centre de tabulation. Un extrait des déclarations de Édouard Poltre du CONAN. Nous souhaitons que tout poste et tout le monde qui aujourd'hui a gagné un poste en fonction d'élu et que avant s'il pensait pour comporter candidature non l'autre et fonction, il doit un mois à l'avant, avant inscription, il doit faire démission de poste ligue. Question qui est relative à la nationalité. Et nous souhaitons que yo ajouter que monde qui candidat yo pas gagné
autre nationalité au moment de l'inscription. Article 138. Le Conseil électoral dispose d'au moins 4 centres de vote dans chaque section communale. Nous réclamons, aujourd'hui, que la loi électorale réservait un original de procès-verbal qui sortit dans le bureau de vote, que vous capable de gagner une copie de l'original. Article 174.1. Et nous souhaitons que les observateurs électoraux, comme personnes, que nous capables de gagner accès au centre de tabulation. Nous souhaitons que soient capables de tenir compte de rapports des observateurs nationaux sur ça qui passe. Jodi a un paquet de bagages nous connaissons qui a passé dans l'élection. Et là au passé, il faut que vous documentez contentieux pour que vous soyez capable de servir avec rapport, même rapport observateur et observation électorale fait. Le gagné, on contentieux électoral qui vient joindre. Et après vote là, que non contentieux est capable d'apprécier rapport ça. Parce que c'est inacceptable que nous faisons élection, nos climat, nos ambiances de peur et nos entretiens, pour nous entretenir un climat de peur. Bagay sa yo, li fait partie de l'élection et nous-mêmes observateurs, nous l'ouvrir et nous calé chez nous sur ça et nous souhaitons que CEPA lui prend toute bagaille ça en compte leur élection passée, leur y a pas apprécié contentieux, que yo capable d'apprécier contentieux sous toute dimension élection avant, pendant et après vote là. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile émet des réserves sur la question du vote électronique envisagé par le collège transitoire du Conseil électoral permanent. Ronnie Desroches met en avant le coût financier et la capacité des électeurs à utiliser ces matériels. Moi, je pense que le principe vote électronique là, moi, je crois que personne n'est pas capable de gagner un problème contre lui. Nous sommes d'accord avec ça, parce qu'il faut que Haïti modernisé. Regardez, journée aujourd'hui, presque tout le monde a pu utiliser cellulaire. Il y a peut-être 10 ans de ça, nous pas même penser que c'est un bagage qui est possible pour chaque monde qui a un petit téléphone dans la main. Et je dis, nous voyons que toute population utilise. Ce n'est pas un problème technologique là qui pose un problème. Maintenant, nous sommes capables de dire que pour l'élection qui a venu là, nous avons posé nos questions. Est-ce que je dis, pays a gagné moyen pour les capables d'investir, il y a l'argent, suffisamment d'argent pour investir dans le vote électronique, d'acheter appareil pour remplir tout le bureau de vote. Parce que ce sont gros investissements que le bralier. Ouais. Donc est-ce que c'est meilleur choix, meilleure utilisation que nous sommes capables de faire de l'argent que nous gagnons journée aujourd'hui. Et l'autre bagaille que nous pas même. Nous pas mais que à rentrer dans l'affaire de vote électronique pour faire appel d'offres pour acheter bagaille ça le fini parce que gon sensibilisation et gon minimum d'informations pour les électeurs pour que leur arrivée devant appareil là yo pas pantant yo pas étonné que connaît exactement ça fait et pas capable de manipuler nous pas mais que affaire de parler de vote électronique là li porter les responsables à reporter l'élection parce que appareil pas qu'on vini, etc., etc. Parce que nous-mêmes nous tenus en pile à ce que l'élection est faite d'ici la fin du mois de l'année 2013 là. Donc le plus rapidement possible, nous t'arrêtons que l'élection est faite, nous pas voulons qu'aucune autre nouveauté vienne reporter l'élection, reculer l'élection. Le député de Ouanamène, Luckner Noël, a genoux devant le chef de l'État pour lui témoigner sa reconnaissance et sa gratitude lors de la célébration le 14 mai du 2e anniversaire de l'accession de Michel Martelly à la présidence. Alors qu'il fait l'objet de critiques acerbes, le parlementaire a tenté de justifier son comportement. Le député Luckner Noël affirme être coutumier du fait. Il s'est dit prêt à répéter son geste si l'occasion se présentait à nouveau.
Député Lucner Noël, pas te métage nous dans pied président. Il pas placé pour ça, il pas moun pour ça tout. Bon, geste la mabdou, c'est tout temps m'a fait. Comment le à toute longueur campagne moi on mettre à chaque moment que m'a répété non l'Éternel, moi toujours mettons le genou à terre. Pas dire l'Éternel non, là où te mettez. Oui, moi te dis l'Éternel. Moi te lève main en l'air, je crois qu'il faut nous wel tout. Côté, moi te dis que me prend engagement devant l'Éternel, c'est ça moi te dis. Pour me continuer ma chaque président. Pas regrette ça qui passé hein. M'pas rien que me regrette. Si qu'on y a venu pour faire, m'a faire encore pour l'Éternel là m'a toujours fait. Mais puis le monde indigné, gain parlementaire pareil ou qui dit indigné. Tout le monde qui a fait critique, ils sont des gens qui pas veulent le pays avancer. Ils ont réduit parlement à néant. Bon, pas rien qui réduit. Tout c'est dans menti. Tout ce sont des fausses paroles, etc. Est-ce que ça doit confortable comme parlementaire? Et pas confortable comme plus confortable que confortable. Bon, en gros, m'ka dit nous faisons tous nos stars et m'a toujours continué star. Et si m'ka pour son vedette député Noël. Tellement croire, non ça me fait tellement croire dans l'Éternel quand l'air. Garde ou pas voir chaîne nan kou après un chapelet de l'Éternel. Non, m'pas porter bracelet même matin tout autant que matin il a fait ça qui bon ça m'a toujours pour. Voilà, c'est un parlementaire, le député de Ouanamed, son nom Lucner Noël. Le président de la République a effectué ce jeudi une visite à Radio-Télé et Caraïbes. Michel Martelly affirme s'être réconcilié avec cette station privée qui avait ouvertement fait campagne contre lui lors de la dernière présidentielle. Pendant plus d'une heure, le chef de l'État a répondu aux questions de l'équipe de Matin Caraïbes dans une atmosphère très détendue. Michel Martelly était accompagné de ses principaux conseillers, les anciens sénateurs Yuri Latortue, Joseph Lambert, Grégory Emmaillard Paul et Roro Nelson, le sénateur Edwin Zeni, qui faisait partie de la délégation, a invité les personnes hostiles au chef de l'État à répondre favorablement à son appel à l'unité. Tour à tour, Michel Martelly, Edwin Zeni. Après 2 ans, passé dans le Caraïbe pour me saluer les amis, il est vrai que je n'ai pas content des reportages que vous avez fait, mais après 2 ans, finalement, il est pour nous remettre les pendules à l'heure, m'entrer là et là, quand même m'entrer là. C'est une bonne chose. 100%. C'est pour ça qu'ils vont radio qui a fait un président qui plus critique dans le pays pour 2 années et il montre ouverture que il pas premièrement il pas faire critique et deuxièmement il demande de toujours continuer à critiquer mais chercher pour information donc je pense que c'est un bon exemple pour payant pas pour ça mon président mais pour payant si on va faire des démagogie mais c'est pour voir besoin si le président a ici besoin de pouvoir pas pour lui non elle pas capable encore tu vas aller pas capable encore mais c'est pour voir besoin. L'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier répond favorablement à l'appel à la réconciliation nationale lancé par le président Michel Martelly lors de la célébration de ses 2 ans au pouvoir mardi soir. Je demeure toujours convaincu de l'impérieuse nécessité de s'unir et que seul un consensus national peut nous permettre de relever les innombrables défis, écrit l'ancien président à vie sur sa page Facebook. Baby Doc souligne qu'il était le premier à lancer l'idée d'une rencontre des anciens chefs d'État. Justement, le dossier de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier à la Cour d'appel de Port-au-Prince et la séance de ce jeudi était consacrée aux observations sommaires des différentes parties impliquées dans le procès. Après avoir entendu les avocats des 2 parties, la Cour a ordonné le dépôt des pièces en vue de rendre son ordonnance. Selon le président de la Cour d'appel, aucune date n'a été retenue pour le verdict de la Cour. Suivez. Suite aux observations sommaires des parties, conformément à l'article 18 de la loi sur l'appel pénal, constate que la partie prévenue a eu la parole au dernier. Constate que la partie prévenue a eu la parole au dernier. Et à cette phase, déclare l'affaire entendue
Et à cette phase, déclare l'affaire entendue. Entendu. Ordonne le dépôt des pièces à son délibéré. Ordonne le dépôt des pièces à son délibéré pour rendre son arrêt ultérieurement. Pour rendre son arrêt ultérieurement. La partie civile se prépare à faire le dépôt de ces pièces dans le meilleur délai, tel qu'exigé par la Cour d'appel. Les défenseurs des victimes de la dictature des Duvalier demandent à la Cour d'appel de casser l'ordonnance du juge instructeur renvoyant l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier par devant le tribunal correctionnel. Compte tenu de nombreux crimes commis sous son règne, Baby Doc doit être jugé par un tribunal criminel selon les avocats de la partie civile qui se disent confiants que les victimes auront gain de cause dans le cadre de cette affaire. Maître Jean-Joseph Exumé. Nous-mêmes, nous allons arranger nous pour que nous déposions chez nous dans le meilleur délai. Mais le temps que la Cour prend pour leur décision, donc ça, c'est un qui est échappé à contrôle nous entièrement. Mais par contre, on a une crise sur le ministère public, il demande pour confirmer l'ordonnance. Mais c'est ça fait plusieurs parties. C'est ça fait plusieurs parties, chaque partie. On a un argument par eux. Le ministère public là, il dit ça. Donc moi, je dis le contraire. Moi, je dis c'est pour casser l'ordonnance là. Le ministère public là dit maintenu. Moi, dit pour casser. C'est comme ça, c'est le principe. C'est le principe du contradictoire. C'est le principe du contradictoire en matière judiciaire. Donc chaque partie a une opinion et puis assurer de argumentation que le gagne pour faire valoir opinion. Donc c'est ça qui passe jeudi. Après, c'est qui attend après nous nous-mêmes nous sereins. Nous supposons pour ouais ça tout. Nous très sereins parce que nous avons des arguments que nous estimons solides que nous baillons. Donc maintenant qu'il y a là, nous avons un principe c'est qu'on ne peut pas faire pour des actes particuliers en matière de justice. Ouais, c'est ça seulement que nous décalons. Ok? Nous ne pas parler de l'affaire de crime économique même. Non, c'est parce que c'est ordonnance là que nous avons critiqué. C'est pas nous-mêmes, là nous avons fait plainte là, nous avons fait plainte là contre toute bagaille. Donc c'est ordonnance là que nous avons critiqué. Ça qui arrive aujourd'hui, la Cour d'appel, c'est sous ordonnance là, il va regarder, il va étudier ordonnance là, à partir de l'argument que chaque partie va pour voir est-ce que ordonnance ça, il est kémil ou non. Mais avocat, il a contesté l'ordonnance là tout parce qu'il a dit que le papier doit... Oui, bien sûr. Donc c'est tout ça qui devrait juger là. C'est toute question ça qui devrait... Le ministère public pas fait mention même de cas ça. Oui, d'accord, mais ça, je préfère poser au ministère public la question. Autre point de l'actualité, la grande finale de la 2e édition du concours de musique Drapom C'est Fierté se déroulera ce vendredi à l'auditorium des Sœurs Salésiennes de Carrefour, initiative de la Fondation Éric Jean-Baptiste. L'objectif était de sensibiliser les jeunes sur l'importance du bicolore haïtien selon le président de la Fondation. Des primes alléchantes seront distribuées aux gagnants, indique Éric Jean-Baptiste qui se félicite du déroulement du concours. Dans le cadre de résistance que nous avons fait, nous venons avec le concours Drapom C'est Fierté qui, année ça, a gagné pour thème camper pour drapeau nous. Et c'est ainsi nous gagnons plus, sous 2 ans, nous avons organisé le concours, nous gagnons plus que 500 participants. Ça permet de nous faire qui ça? Ça va mettre que, d'une part, nous avons réveillé nos gens. Pour nous dire lever camper, nous exister comme peuple, nous capons pays nous en main, mais en même temps tout, lui permet tout, par exemple, l'époque fête drapeau va arriver que station radio capable de gagner provision pour rouler musique parce que souvent nous avons côté qu'on carence pas de pile musique que qu'on fait sous drapeau, donc c'est dans le cadre de toute activité ça que concours Drapom C'est Fierté lancé par Fondation Jean-Baptiste a réalisé et final là c'est pour vendredi 17 ça dans l'auditorium sur Salésienne Carrefour. Alors premier prière c'est une machine, deuxième prière c'est des appareils pour enregistrement et troisième prière c'est une motocyclette. Alors après plusieurs autres primes de consolation. Mais réalité c'est que c'est pas prime qui est important. Ça qui est important, c'est que chaque monde qui devient avec musique dans le concours, c'est des gens qui gagnent déjà.
parce que c'est des gens qui viennent chanter pour le pays. C'est des gens qui viennent poser problème drapeau pays. C'est des gens qui viennent bailler vision de qui solution, de qui ça pour faire tout pour le pays est capable de changer, pour nous retourner dans nous. Donc en principe, tous les participants, c'est des gagnants. Et moi-même, je prends tout le cœur, tout le nom, pour me dire merci dans nos patries. Et dans cette situation, vous pensez qu'il y a une possibilité pour gagner une sorte de réveil jeunesse d'après la conscience vraie, nous considérons que la majorité des gens qui sont censés plus haut placés, c'est eux-mêmes qui font plus de bêtises chaque jour. Eh bien, il y a des niveaux là où on descend là-dedans, il y a ça un mal ou un bien. Lorsque dans la tête de l'État ou dans la tête d'un pays, et que il y a des dirigeants qui sont des dirigeants qui ont fait petit comique et qui ne prennent pas temps pour un problème et qui a porté des couches superficielles, ça nous relève nous-mêmes aspirine pour cancer. Mais ce n'est pas mauvais parce que la permet tout, l'on va ramper à terre parce que je ne dis pas, nous pas même à genoux. Nous avons des députés qui mettent à genoux. Mais nous, à genoux, je dis, c'est ramper, ramper. Mais situation de ramper, ça, à côté de nous, là, c'est lui-même qui pourra le stimulant, qui permet de nous réveiller, pour nous capables de camper et pour nous prendre destin nous-mêmes. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres des organisations de la société civile propose l'amendement d'une vingtaine d'articles de la loi électorale. Le RNDDH, le CONAMI-SC et le CNE notamment s'apprêtent à soumettre le document au CTCEP. Ces organisations réclament également la présence des parties en litige au moment de la vérification au centre de tabulation. Le député de Wanament, Luckner Noël, à genoux devant le chef de l'État pour lui témoigner sa reconnaissance et sa gratitude. C'était le 14 mai dernier, mardi soir, donc lors de la célébration du 2e anniversaire de l'accession de Michel Martelly à la présidence. Alors qu'il fait l'objet de critiques acerbes, le parlementaire a tenté de justifier son comportement. Le député Luckner Noël affirme être coutumier du fait et se dit prêt à recommencer si l'occasion se présentait à nouveau. Le dossier de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier à la cour d'appel. La séance de ce jeudi était consacrée aux observations sommaires des différentes parties impliquées dans le procès. La grande finale de la 2e édition du concours de musique Drapom Sefiatim se déroula ce vendredi à l'auditorium des Sœurs Salésiennes de Carrefour, initiative de la Fondation Éric Jean-Baptiste. Le thème retenu cette année, Camper pour Drapom. Dans l'international, le président américain a affirmé ce jeudi avoir appris par la presse les agissements de fonctionnaires du fisc américain, ciblant spécifiquement des groupes conservateurs. La Maison-Blanche a par ailleurs annoncé que Barack Obama avait décidé de nommer un de ses proches collaborateurs, Daniel Rafael, directeur par intérim du fisc. Il aurait pour mission de mettre des garde-fous pour établir la confiance du public et appliquer le code des impôts de façon juste et honnête. La mort de la chanteuse américaine d'origine haïtienne Terry Moïse, l'interprète des poèmes de Michel, aurait mis fin à ses jours le 7 mai dernier dans un hôtel à Madrid. Terry Moïse avait 43 ans. En sport, à 38 ans, David Beckham raccroche définitivement les crampons. En fin de contrat avec le PSG, le footballeur anglais a refusé la proposition de prolongation de bail du club. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.